Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'avril et mai 2024 en émotionnel, relationnel, sentimental. N'hésitez pas à aller voir la guidance du 1er au 15 avril qui vous donnera plus d'informations également. Et si vous souhaitez une petite guidance, bien sûr, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit ici qu'il y a des choses qui sont dissimulées, la vérité est cachée, les béliers. On vous parle ici de conquêtes qui sont nombreuses. On vous dit prenez de l'altitude face à la situation. Et vous avez également cet amour brûlant et passionnel. Donc là, on voit qu'il y a... Alors, je pense qu'il y a deux tirages différents. On vous dit ici qu'il faut prendre de l'altitude par rapport à une situation, donc peut-être que c'est compliqué en ce moment dans un couple ou par rapport à une séparation. On vous dit que de toute manière, il y a des choses qui sont cachées, il y a encore des choses qui sont peut-être dissimulées ou peut-être c'est pas toujours caché. Ça peut vouloir dire aussi que pour le moment, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Pour d'autres, on vous dit ici que si vous êtes célibataire, il y a des conquêtes qui peuvent être nombreuses. Il y a quelque chose. Alors peut-être que vous pourriez peut-être rencontrer un amour brûlant et passionnel. Donc faites attention autour de vous. Mais on vous dit bien que si vous êtes dans une relation ou s'il y a quelqu'un avec qui vous avez une relation, avec qui c'est un peu compliqué, on vous dit en ce moment qu'il faut prendre de l'altitude, il ne faut pas vous prendre trop la tête en ce moment. Avec les énergies du moment, c'est vrai que c'est pas facile. On vit avec l'éclipse, la pleine lune, l'éclipse, déjà on rééquilibre les choses, on nettoie les choses. Donc il y a des relations qui vont reprendre, mais il y a des relations qui doivent s'éloigner. Alors, on vous dit que vous allez... Oui, c'est ça. Vous voyez, les béliers, il y a une nouvelle rencontre proche. On me dit même peut-être pour certains dans les 3 jours. C'est précis. Peut-être durant le week-end, qui sait. On vous dit ici que vous avez des blocages et des mémoires karmiques. Il ne faut pas écouter les autres. Donc, peut-être que vous avez... vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui sont dissimulées, mais c'est peut-être les personnes aussi qui vous disent des bêtises. Peut-être des personnes qui vous mentent sur peut-être votre autre ou autre, qui mettent la zizanie. Faut vous écouter vous déjà. Ensuite, on vous parle ici de blocage mémoire karmique en ce moment. C'est peut-être pour ça que je vous dis de prendre du recul. Il faut prendre de l'altitude en ce moment parce qu'on est en train de nettoyer énormément de mémoire. On est en train de nettoyer beaucoup de transgénérationnel aussi, mais aussi tout ce qui est en rapport avec nos vies antérieures. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat pour les célibataires. Bon, après, ça peut être aussi pour tout le monde. Je dis les célibataires, mais je me rends compte qu'en fait, ça peut parler au couple aussi. Alors, on vous parle ici, oui, on me dit ici que vous avez la flamme qui reprend. Il y a une nouveauté, un renouveau qui reprend ici. On vous demande aussi de vous connecter avec le poulain. Ça me fait penser à reconnecter à la part de vous-même qui est innocente, votre part d'enfant. Donc, être plus dans l'innocence, mais aussi votre enfant intérieur qui a peut-être besoin d'être ravivé. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de l'altitude. Oui, c'est ça, on me dit que ça bouillonne à l'intérieur. Il faut faire sortir ce qu'il y a à faire sortir. Ouais. Bon, là, on voit qu'il y a aussi une relation avec quelqu'un. Vous avez été très déçus. On parle de déception en rapport avec une personne avec qui vous aviez peut-être... vous étiez dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Les inséparables, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi des amis, une amie, un ami avec qui vous avez été très déçus. Donc là, on vous dit, prenez du recul. On sent que ça bouillonne, ça chauffe pas mal en ce moment. Alors, on vous dit que la bonne fée va vous aider à retrouver de l'énergie. La bonne fée est avec vous, donc on a des bonnes énergies qui sont là à vos côtés, vous êtes protégés. On me parle aussi d'un renouveau, de la nouveauté ici, peut-être avec une femme. Il y a peut-être une femme qui va vous donner son cœur ou quelqu'un qui est prête, avec qui on va peut-être vous la présenter, ou c'est vous qui allez, ou c'est vous peut-être en tant que femme. Il y a quelque chose ici avec une personne qui est prête à ouvrir son cœur ou prête à donner son cœur. Ouais, on me dit qu'il y a un travail à faire sur les blocages. On parle de communication. Et on vous parle ici que vous êtes déçus, mais on me parle ici qu'il y a des choses qui sont enracinées depuis très très longtemps. Donc il y a des choses à les déraciner, on vous dit. Alors ça peut venir aussi avec les racines. Vous voyez, ça peut venir de vos vies antérieures, bien sûr, mais aussi de tout ce qui est l'arbre généalogique. Donc là, on vous parle de mémoire de déception. Des choses qui datent de très longtemps. Donc là, il y a un travail à faire aussi peut-être sur la communication, la façon de communiquer. Mais vous pourriez recevoir des messages d'une personne avec qui vous devenez inséparable ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation
vous connaissez déjà peut-être, hein, et là on me dit qu'il y a comme un travail qui est en train de se faire pour que vous deveniez inséparables. Et on vous dit ici que vous allez faire la fête, peut-être que vous allez beaucoup être dans un esprit de fête au mois d'avril et mai. On vous demande en tout cas d'être dans un esprit de fête, de ne pas rester dans votre déception. On vous dit aussi peut-être de sortir un peu plus, d'aller voir des nouvelles personnes. Peut-être que vous pourriez rencontrer même une personne lors d'une sortie. On va les recouvrir avec l'oracle d'Indémé. Alors on vous dit ici que il faut équilibrer votre yin et votre yang. Voilà, on me dit ici que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, et donc il y a peut-être une personne avec qui ça va être passionnel. Ou peut-être vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, mais en tout cas là on vous dit qu'il y a quelque chose à rééquilibrer ou quelque chose qui s'équilibre. Il y avait peut-être des blocages ou peut-être tout simplement vous êtes en ce moment très passionnel, ou il y a une relation passionnelle qui pourrait se mettre en place. Ou c'est vous qui allez retrouver votre énergie, vous êtes en train de rééquilibrer votre yin et votre yang, hein, votre côté plutôt action et en même temps un peu introspection. Alors, on vous parle ici de place à la sérénité. Oui, c'est ça. En fait, petit à petit, je sens que là, les béliers, vous reprenez de la stabilité, vous rééquilibrez vos énergies. Il y a beaucoup de choses qui ont dû sortir parce qu'on me dit qu'il y a eu un cœur brisé, vous avez eu une rupture, une tristesse avec quelqu'un. Et maintenant, on me dit que petit à petit, vous êtes en train de guérir. Hein. Alors là, on voit bien qu'il y a un lien d'âme avec quelqu'un. On a le double. Hein. On a les inséparables et on a le lien d'âme en même temps. Donc, on vous parle d'une âme sœur, une flamme jumelle. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un avec qui vous avez eu le cœur brisé ici. Ou peut-être que suite à un cœur brisé, vous rencontrez aussi quelqu'un. Hein. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans la déception. On parle de sentiments fougueux qui pourraient arriver. Et on vous parle ici de déclarer sa flamme. Hein. Alors, c'est soit là, on vous dit arrêtez de rester dans votre déception et allez dire à l'autre que vous l'aimez. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Il y avait peut-être des blocages, mais maintenant, ça va aller. Pour d'autres, ça peut être aussi suite à une rupture. Peut-être que vous êtes un peu comment je pourrais dire, frileux. Et là, on vous dit laissez la flamme, la passion se mettre en place. Hein. Il y a quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer ici avec un lien d'âme, avec qui vous pourriez vivre quelque chose de beau. En plus, vous avez la bonne fée, donc vous êtes... vous voyez, on vous dit la patience, la bonne fée est à vos côtés, elle va vous envoyer quelqu'un. Hein. Et on me dit que vous êtes un peu dans la confusion. Donc, vous êtes peut-être un peu confus par rapport à une personne ici ou plusieurs personnes aussi, c'est possible. Hein. On parle d'une femme, on vous dit il y a peut-être une femme aussi qui vous plaît beaucoup. Et on me parle ici de faire un travail et de faire des efforts. Il y a des efforts à faire, vous voyez, 2 fois. Hein. Le job, c'est travailler aussi. Et là, vous avez des efforts. Hein. Alors, on a ici, sur la communication, on me dit femme, vous voyez, donc il y a bien une communication. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, ou avec une femme, il y a des belles communications. On vous parle de nouvelles, mais on me dit ici que... alors, peut-être qu'il y a aussi, pour certains, vous attendez des nouvelles d'une personne, d'une femme, peut-être particulièrement, et vous aimeriez obtenir des réponses, ou peut-être vous allez obtenir des réponses. Hein. Il y a peut-être une femme qui va vous envoyer, justement, un homme ou une femme de votre entourage que vous aimez, avec qui c'est en ce moment un peu compliqué, qui va vous envoyer des réponses. Hein. Donc là, on vous dit non, ne soyez pas dans la négativité, soyez plutôt dans la joie et la bringue. C'est rigolo ça, tiens. Alors, on va aller voir avec le love, etc. Alors, on vous dit un mariage ou naissance s'annonce pour votre relation. Donc, vous voyez, pour certains, vous allez vous rabibocher. Hein, il y a quelque chose de beau, mais il faut passer par là, en fait. Hein. Ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? Donc, il y en a d'autres, c'est pareil. Peut-être que vous... En fait, vous restez peut-être avec une personne qui n'est pas bonne pour vous. Il y en a une autre qui pourrait... avec qui ça pourrait fonctionner. Et il y en a d'autres, ça peut être aussi... vous restez sur une déception des choses futiles, alors qu'on vous dit vous méritez bien mieux. Il y a de belles choses qui sont là pour vous et vous restez sur vos angoisses, vos peurs, vos déceptions. Peut-être votre séparation, mais là on vous dit allez maintenant remettez de la passion dans votre vie. Et on vous dit oui là c'est ça, on vous dit tu es déçu pas à cause de son comportement mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. En fait ce qui vous déçoit c'est que vous aviez projeté des choses sur la personne. Vous pensiez peut-être que c'était l'homme ou la femme de votre vie ou qu'elle allait vous faire des enfants ou je sais pas, hein,
que vous alliez partir en voyage et puis en fait cette personne elle vous a jamais emmené en voyage ou elle a jamais tenu ses promesses, ça peut être ça aussi. Donc là on vous dit n'attends rien de personne, il faut que tu si vous voulez vraiment ne pas être déçu, à un moment donné il faut ce que vous avez envie d'avoir et d'obtenir, vous le faites par vous-même. Voilà, c'est un peu ce que je dis souvent, hein, il faut déjà combler ses besoins par soi-même avant de demander à l'autre. Hein. L'autre, il n'est pas là pour combler vos besoins. Bon, bien sûr, après, il y a quand même des petites choses qu'il peut faire. Hein. Être en couple, c'est pas seulement se regarder. Mais voilà, c'est un peu, je pense, le fil de cette guidance. Allez, on va aller voir hein, pour les couples. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On a ici... les amoureux, bon bah voilà, votre autre il a un choix à faire, on me parle ici, donc il y a vraiment des choix au niveau des couples. Alors choix peut-être par rapport à deux personnes ou ça peut être un choix en rapport avec l'amour, comment faire peut-être avec vous, comment lui, qu'est-ce qu'il doit travailler pour être en harmonie dans la relation. Et votre autre, lui, non, vous êtes plutôt dans une énergie de denier. Donc voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a vraiment quelque chose. Donc vous essayez de maintenir l'équilibre, c'est précaire. Hein. On sent que c'est des moments, c'est un peu bancal. Bah, c'est ce que je dis en ce moment, on est en train de rééquilibrer la balance. En plus, la pleine lune, elle était en balance, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Et donc vous êtes en train d'essayer de maintenir l'équilibre et l'autre personne est en train de se poser des questions à savoir comment faire pour améliorer les choses. Donc ça va, vous êtes quand même tous les deux sur la même, j'ai l'impression quand même sur la même longueur d'onde. Vous essayez de maintenir le cap. Mais après, c'est pas tout de maintenir quelque chose qui est bancal. Hein. À un moment donné, il faut le travailler et exprimer les choses. Au niveau de votre couple, alors on me dit que vous êtes dans une énergie de cavalier de denier. Bah oui, c'est ça, ça avance lentement mais sûrement. Vous avez, en fait, vous avancez, vous semez vos graines petit à petit, ça avance, mais c'est un peu compliqué peut-être. C'est un peu long, cavalier de denier, c'est un peu long. Mais par contre, c'est pour du long terme. Hein. Alors, évolution de votre... couple, on vous parle ici du valet de bâton. Donc voilà, vous en fait, on vous dit ici, il faut remettre de la nouvelle énergie, dépasser vos craintes. S'aventurer, le valet, c'est une nouvelle énergie, c'est une énergie qui est très jeune, qui commence, c'est un début, c'est comme l'as. Donc là, on vous demande de mettre le bâton, c'est mettre une nouvelle énergie, impulser quelque chose de nouveau, être un peu plus dans l'ingéniosité, vous voyez, penser un peu comme un enfant pourrait le penser. Vous voyez, lui, il est ingénieux, il a un enfant, il est spontané. Bah, vous, c'est pareil. Essayez d'être un peu comme un enfant ou un ado, avec la spontanéité, les choses comme ça. Ne pas tout calculer, en fait. Alors, sur le long terme, on me dit ici que vous êtes dans le 5 de coupe. Oui, on vous dit, il ne faut pas être dans le regret. Hein. Voilà, faut pas croire que... en fait, là, on vous demande vraiment de ne pas continuer sur ce chemin-là parce que vous risquez d'être dans le regret plus tard. Hein. Parce que vous allez vous dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Mais là, on vous dit non. Vous semez vos graines petit à petit, vous y allez doucement. Vous n'avez pas d'attente précise. Et en même temps, vous essayez de mettre des nouvelles choses. Voilà, vous ne faites pas avec du vieux, quoi. Parce que si vous faites avec du vieux, vous recommencez sur les mêmes schémas, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'avec des ex ou voilà, dire si j'avais su avec un ex, j'aurais fait ça. Non, là, vous êtes dans cette relation-là, peut-être aussi. Hein. Alors, le conseil du tarot, c'est le 5 de denier. Voilà, de ne pas croire que vous êtes seul au monde, que vous manquez de ressources, que vous n'êtes pas capable, en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur. Vous ne vous sentez pas capable ou vous ne vous sentez pas... Il y a peut-être un manque de ressources intérieures pour vous-même ou l'autre personne, je ne sais pas. Hein, ou ça peut être aussi un problème, bon ça peut être aussi des problèmes financiers en ce moment qui font que vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous ne vous sentez pas en sécurité, j'ai l'impression les béliers. Ça peut être aussi un manque de richesse intérieure, c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez ne pas être assez bien pour l'autre peut-être aussi. Alors, on va aller voir avec cet oracle des liens d'âme pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, votre autre, il est dans les retrouvailles. Oui, lui, la personne, lui ou elle, hein, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Son état d'esprit, c'est de vous retrouver, de faire des choix judicieux pour justement être en harmonie dans la relation. Et vous êtes plutôt dans quoi? Vous, dans la zone de confort karmique? Bah oui, vous essayez juste de... C'est bien ça, hein. En fait, vous essayez juste d'équilibrer les choses.
Voilà, c'est un peu bancal, mais c'est pas grave. Parfois, ça va être comme ça, parfois, ça va être comme ça. Mais non, là, on vous demande de sortir de votre zone de confort et d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de travailler ce qu'il y a à travailler. Et d'aller mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. À un moment donné, ça ne pourra pas aller. La balance, ça va trop se déséquilibrer, ça n'ira pas. Vous voyez, donc dissimuler, voilà, c'est peut-être ça, c'est dissimuler des choses et essayer de faire avec. Mais non, là, on vous dit non, ça n'ira pas. Alors, votre couple, on vous parle de nuit noire de l'âme. Oui, bah c'est ça en fait. Vous êtes en train de travailler peut-être sur... alors, il y en a peut-être un des deux qui est dans la nuit noire de l'âme ou peut-être c'est votre couple. Vous ne savez plus trop où vous allez. C'est un peu compliqué. L'évolution de votre couple, travail... Oui, il y a un travail intérieur à faire. Vous voyez, c'est ça. Hein. Là, on vous dit, il faut faire un travail intérieur sur votre couple. Pour faire évoluer votre couple, il y a un travail intérieur à faire tous les deux de votre côté. Mettre des nouvelles énergies, c'est ça en fait le travail, hein. C'est aller nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour aller laisser émerger les nouvelles énergies. Donc sur le long terme, on vous dit au revoir, oui, donc c'est ça en fait à un moment donné, c'est soit ou bien vous allez vous dire au revoir. Hein. Si vous restez comme ça, on vous dit votre couple ne fonctionnera pas. Vous serez dans des regrets, vous allez vous dire au revoir. Ou peut-être que vous êtes déjà là dans une phase où vous êtes peut-être en pause, hein, mais on vous dit ce n'est qu'un au revoir. Hein, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas fini. Mais voilà, travaillez les temps, on vous dit, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et le 5 de denier, relation inachevée. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser à la guidance que je viens de faire pour les taureaux. Si vous avez du taureau dans votre thème, allez voir, ou si votre autre est taureau. Là, on vous dit qu'en tout cas, dans votre relation, si en ce moment vous êtes en break, vous êtes dans une relation qui est inachevée. Hein. Enfin, votre break, à mon avis, ça pourrait reprendre, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire aussi. Hein. Alors, je vais tirer une petite carte, enfin plusieurs, une ou deux hein, de cet oracle-là. Là, on vous dit ici que l'amour fusionnel, hein, l'amour rend libre. Oui, alors peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'amour passionnel, l'amour fusionnel, et du coup, vous vous sentez enchaîné à l'autre, et quand l'autre ne correspond pas, enfin, ne va pas bien, vous n'êtes pas bien, ou si il n'apporte pas ce que vous voulez au niveau de vos besoins. C'est ça, la fusion aussi, c'est pas toujours, la passion, c'est pas toujours bon. Après, il faut savoir se détacher et être seul aussi, hein. Et on vous dit, unis par le sang et par nos âmes, la fratrie. Oui, vous êtes comme des frères et sœurs. Faut être en fait, on vous dit ici que vous devez être aussi unis, vous êtes unis par vos âmes, mais aussi par le sang. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être une relation familiale, hein, qu'on parle peut-être d'un problème avec quelqu'un, qui peut être au niveau de la famille aussi. Hein. Mais là, on vous dit, oui, c'est ça, il faut être un peu comme des frères. Enfin, moi, je dis toujours des vrais amis, pas... Enfin, les frères, ça fait un peu bizarre. Mais oui, il faut considérer l'autre comme si c'était votre frère, en fait, ou votre sœur. Il faut la comprendre, il faut être là pour elle. Oui, voilà, c'est un peu ça. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, surtout ne te bloque pas face à moi. Voilà, vous voyez? C'est ça en fait, la fratrie c'est un peu ça aussi, c'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On peut très bien avoir chacun nos idées, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'amour-passion en fait. On vous dit comment puis-je me faire pardonner. Donc votre autre a envie de se faire pardonner, ou peut-être vous, hein, je sais pas. Et mon amour pour toi est plus que sincère. Hein. Bah oui, c'est un amour très fusionnel. Hein. Mais vous avez du mal à vous aimer, ouais, c'est compliqué. Mais en ce moment, c'est ça hein, qui ressort dans les guidances. Hein. C'est beaucoup de blocages dans les couples. On se comprend pas, on s'aime, mais on se comprend pas. Il y a des couples qui vont s'éloigner alors qu'ils pourraient juste, en travaillant un peu, n'hésitez pas à me demander, moi je peux vous guider, vous aider, enfin plutôt vous guider. Parce que parfois ça vaut le coup de travailler sur soi. Hein, puis de toute manière, on est venu sur Terre pour ça en même temps. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bon week-end à vous. N'hésitez pas à aller voir la guidance d'avril. Hein. Merci, au revoir.